high fidelity. That's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life. Rémi Bénichou, bonsoir. Bonsoir. On est au Centre culturel de Bergerac et pour une installation que vous menez avec Faisal Zegoudi pour votre spectacle, enfin votre spectacle bicéphale, cette création bicéphale. C'est le spectacle de Faisal, hein. Voilà, qui s'appelle Noland demain. Et ici, alors les gens qui nous regardent se demandent où on est. En fait, on est dans un espace un peu clos, en immersion, qui représente des images donc, de guerre pour l'instant. Et cette installation a pour objectif de plonger un peu les spectateurs, enfin les gens qui vont aller voir ensuite le spectacle de danse dans une thématique un peu dramatique, enfin même plus que dramatique. Et vous êtes le concepteur ou le plasticien vidéaste qui a réalisé cette installation. Exactement. Alors, moi, la première chose que je me suis demandé, mais où est-ce qu'il a récupéré ces images, des images d'archives, une vidéo, une installation qui est divisée en 3 temps. Il y a la guerre, ensuite on voit la traversée des migrants, et puis la mer, donc, et puis leur arrivée sur le rivage. Ces images qu'on voit un peu derrière vous, vous les avez récupérées comment? Alors il y a une partie que j'ai tournée moi-même, qui ne sont pas les images de guerre évidemment. Et ben après je les ai récupérées sur internet tout simplement. C'est pour la plupart, alors j'ai fait un peu attention de ne pas prendre des images des grands médias internationaux type CNN, AFP, France Télévisions, etc. C'est des images soit d'agences de presse locales, soit des images de propagande. Alors je peux pas vous dire de qui parce que les logos que j'ai camouflés sont en arabe. Oui, donc j'imagine que y a des images de Daesh, des images des ennemis de Daesh, des images du Front al-Nosra, des images... tout n'est pas en Syrie d'ailleurs. Et c'était pas mon sujet là, pour ce film, puisque ce que je recherchais c'était un travail sur la sensation. On n'est pas dans la chronologie, on n'est pas dans l'explication, on est dans l'immersion, on est dans la violence de la guerre. C'est-à-dire que ce que m'a demandé Faisal, c'est d'imaginer une vidéo, l'installation, donc on l'a imaginé ensemble, mais imaginer une vidéo dans laquelle les gens puissent se représenter autant que faire se peut, d'être en situation de bombarder, en situation de guerre, quoi. Puisque le spectacle, c'est des gens qui fuient la guerre. Alors on lui posera la question tout à l'heure, puisque je crois que le point de départ, en fait, l'idée c'est que les spectateurs viennent d'abord se plonger, si j'ose dire, dans ces horreurs, enfin en tout cas dans ces images un peu dures. Et ensuite, c'est par les corps et la danse, c'est une sorte de reproduction de ce que les spectateurs ont vu ici, c'est ça? Alors c'est pas une reproduction, c'est plutôt un prolongement. C'est-à-dire que, alors par contre, ce qui était très clair pour Faisal, c'est que dans cette installation-là, vidéo, il n'y a pas de corps. C'est comme si, il y a un petit côté jeu vidéo, il y a un petit côté caméra subjective, c'est ce que les gens voient, mais les gens on ne les voit pas. C'est vrai qu'on commence d'ailleurs par un plan de caméra subjective avec le canon du tank, voilà, ou du char, ça commence comme ça. Et toutes les images que j'ai tournées moi-même, sur notamment la fuite, sur la mer, sur les moments de course, etc., c'est des images que j'ai faites en caméra subjective et que ça a été pensé comme ça. Parce que les corps on les voit après. D'accord. Voilà. Alors, dans l'idéal, effectivement, il faudrait que les gens passent ici systématiquement avant d'aller voir le spectacle, ce qui est très compliqué à organiser. Ouais. Du coup, on a imaginé cette installation qui est dans le lieu de la représentation ou pas loin, ça dépendra des endroits où le spectacle sera joué, pour justement essayer de s'imprégner un minimum de ce qu'on peut ressentir pour voir le spectacle après.
Ça veut pas dire qu'on ne puisse pas voir le spectacle sans voir la vidéo, hein, bien sûr. Parce que le spectacle est très fort et on n'a pas besoin de voir la vidéo avant, même si c'est bien de la voir. Parce que je trouve que c'est bien ce qui a été fait. Vous êtes photographe, vous, c'est ça? Non, moi je suis pas photographe, moi je suis réalisateur. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec Faisal ou pas du tout? Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on collabore sur différents registres. C'est-à-dire que j'ai fait un film sur lui, j'ai fait des films projetés sur des écrans pendant ses spectacles. J'ai filmé ses spectacles, enfin voilà, on a fait plein de choses, on travaille en confiance. Et là, quand il m'a demandé ça, moi j'étais très excité, je ne savais pas où j'allais au départ. Et l'écriture, je l'ai trouvée sur ma table de montage, quoi. Quel statut vous donnez à ces images que l'on voit? Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez parlé de jeux vidéo tout à l'heure. Il y a un certain, là il n'y a pas de voyeurisme, mais il y a une fascination pour la violence. Est-ce qu'il y a un statut particulier que vous donnez à ces images que vous montrez? Enfin, quel rôle peuvent jouer ces images dans la construction de l'imaginaire de la guerre, de la migration? C'est un statut, c'est immersif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un film tel que Hollywood peut les faire, c'est-à-dire très spectaculaire, très esthétisé. Là, c'est que des images vraies. Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai fait ce film-là, c'est que maintenant, les propres combattants mettent des GoPros sur leur casque et filment la guerre en direct, quoi. C'est très troublant. Et c'est là où il y a un côté jeu vidéo, mais pas jeu, parce que c'est les types qui combattent qui mettent la caméra. Ouais, c'est au péril de leur vie. Ils font des images au péril de leur vie. Oui. Oui, mais s'ils font des images, c'est que on est dans un monde où l'image est omniprésente et où s'ils font des images, c'est que soit elle sert à la propagande, soit elle sert juste à faire des images comme nous ici, on fait des selfies dès qu'on va au resto ou qu'on va ailleurs, quoi. Et justement, ce statut de l'image on peut aussi, mais alors, ce que je vous reproche pas du tout, parce que c'est pas, mais on pourrait très bien reprocher à cette installation de dire, on n'a pas du tout de source, de légende, on ne sait pas d'où ça vient, c'est de la propagande, vous montrez des images de propagande sans recontextualiser ni le lieu, ni la façon dont ça a été filmé. Ça, vous y avez pensé à ça? Non, pas du tout, j'ai pas pensé, mais je peux vous répondre. C'est pas un film d'information, c'est un film de sensation. On est là pour ressentir, enfin essayer de faire ressentir aux gens ce que moi je comprends de la guerre. À un moment donné, et par rapport aux images que j'ai trouvées, c'est-à-dire que j'ai pas fabriqué les images pour faire un film, j'ai construit un film à partir des images que j'ai trouvées. Après, il y a un vrai travail d'écriture, notamment dans la répétition, dans le bouger, dans le son, qui est là on n'entend pas, mais le son est extrêmement important. Oui, il y a un habillage sonore, on entend des répétitions de Al Akbar, etc., où il y a des souffles aussi, on entend une respiration forte. Enfin, on sent, c'est vraiment une immersion, quoi. En tout cas, c'est très réussi. Les images que vous avez filmées ou réalisées, filmées et réalisées, c'est plutôt les images du rivage, j'imagine, ou C'est des images de fuite, c'est des images... alors il y en a que j'ai pas réalisé mais que j'aurais pu réaliser, c'est des gens qui marchent dans le désert. Pareil, j'ai trouvé sur internet des images d'anonymes qui marchent dans le désert et qui ont mis une GoPro et on voit le désert. Et voilà, c'est un truc... ça pose beaucoup de questions sur... Aujourd'hui, finalement, on n'a pas besoin de tourner pour faire des films, il suffit... alors ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps, mais si vous cherchez sur internet, et d'une journée à l'autre, avec les mêmes mots-clés, vous ne trouvez pas les mêmes images. C'est une espèce de lessiveuse permanente. Alors une fois que vous les voyez, il faut les télécharger tout de suite. En plus, parfois, elles sont de très bonne qualité. Des fois, vous avez des images HD. Voilà. Si c'est vous qui les tournez, c'est pareil. C'est aussi bon. D'autres fois, c'est pourri, mais pour un film comme ça, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est... Après, moi j'ai tourné des images spécifiques effectivement sur la fuite, où encore une fois, je suis pas dans la description, je recherche un peu l'état de fuite et l'état de chaos, quoi. Faut pas ressentir les gens. Le rythme, la construction ternaire, là on arrive à la mer, là, je crois. Enfin, on vient de sortir de la guerre, ouf. Enfin, ouf, non. Enfin, oui, non, parce que la traversée n'est pas plus simple.
Ce rythme, enfin cette construction ternaire, ça c'est vous ou c'est plutôt c'était fait... Ça fait partie de la commande du chorégraphe de Faisal. Donc c'était très clair, il y avait la guerre, la fuite, qui comprenait aussi donc la traversée. Moi j'ai fait aussi la fuite dans le désert, enfin j'ai imaginé ce qu'il y avait juste avant entre la guerre et la mer. Ensuite il y a la traversée et ensuite il y a l'arrivée sur le rivage qui est la fin du voyage, quoi. Et le début d'un autre voyage malheureusement pour les migrants, quoi. Lucas Barbier, bonsoir. Bonsoir. On est vraiment désolé parce que là pour l'interview on a été obligé de couper votre travail, ce qui est quand même pas sympa. C'est vrai que c'est pas gentil, mais en même temps je peux comprendre. Alors, Ils sont pleines, on peut pas trop remplir davantage. Alors on a fait quelques captations quand même qu'on va vous voler. Je vous rassure, on va pas passer les 15 minutes parce que je pense que de toute façon ça ne se regarde pas sur un écran, ça se vit. Et l'habillage sonore est très important dans la vidéo. Enfin le son de façon générale est très important. Et là l'habillage sonore... donc Rémi lui avait la commande. Vous, est-ce que c'était une commande de Rémi en disant tu plaques ce son sur les images? Moi j'ai entendu des répétitions de Allah Wakbar, Allah Wakbar, Allah Wakbar, évidemment les missiles. Et puis je le disais tout à l'heure, ça va faire un peu répétition du coup, mais cette respiration d'un homme qui soit visé, soit un soldat, soit quelqu'un qui fuit, je ne sais pas. Donc comment ça s'est passé cette construction de l'habillage sonore pour cette installation? Alors Faisal Zegoudi, le chorégraphe, vous en parlera certainement mieux que moi au niveau de l'œuvre Nos lendemains, qui est une œuvre donc bicéphale, qui a donc cette installation plastique et également un spectacle chorégraphique. L'idée c'était que le seul point commun en fait avec ces deux cerveaux, c'est le son. C'est-à-dire qu'ici on a des images, on n'a pas de corps, il y a uniquement des images d'armes, de guerre, de bâtiments détruits. Ensuite, le corps, on va le retrouver au plateau et le son va faire en quelque sorte la jonction. Le pont. Le pont entre les rives, exactement. Et du coup, c'était cette idée donc de moi de mon côté essayer de rajouter effectivement cette dimension pas humaine parce que elle est inhumaine, cette dimension inhumaine, voilà. Et donc après, on a glané beaucoup de sons, on a fait beaucoup de différences de textures. On a essayé de chercher des vidéos très très amateurs pour se retrouver avec vraiment des textures. J'ai parlé de ce qu'on entend, donc des voix, mais aussi il y a une espèce de rythme, une sorte, on entend tout, c'est quelque chose. Donc comment est-ce qu'on travaille cette matière sonore? C'est hyper compliqué, non? Parce que l'image, on a l'impression que c'est assez facile. D'ailleurs là on est dans le noir, c'est très bien, parce que du coup on s'entend, il y a le son, mais on va peut-être pas se voir, mais c'est pas très grave. Comment est-ce qu'on travaille cette matière sonore? À mon avis ça doit être plus difficile que la vidéo, je sais pas, mais peut-être plus complexe, non? C'est-à-dire que c'est très 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 long. Il faut être très patient et effectivement c'est vraiment un travail un peu infernal, mais en même temps il y avait cette volonté aussi d'aller dans ce dépassement de soi en quelque sorte pour pas évidemment vivre du tout une expérience d'une traversée de mer, on n'en est pas là, mais en tout cas on était d'accord avec Faisal aussi de passer dans voilà, se faire un peu violence aussi, et du coup moi je considérais que je devais au moins fournir ce travail là pour voilà, rendre un peu... C'est très étouffé aussi, on a vraiment l'impression d'être d'un son assez étouffé. C'était voulu? Alors il y a plein de choses qui sont voulues, qui ne sont pas forcément ressenties, mais effectivement l'étouffement fait partie aussi des choses un peu souhaitées. En tout cas on voulait voilà, ce côté un peu oppressant, un peu immersion dans une boîte. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis on peut que l'encourager. Alors hébergera quoi? Malheureusement, ça se terminera au moment de la diffusion, mais on peut retrouver cette installation à Bordeaux début janvier. Merci à vous. Merci bien. Faisal Zegoudi, bonsoir. Bonsoir. La troisième personne, mais peut-être celui qui est à la cheville ouvrière de cette installation bicéphale.
bicéphale, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a l'immersion, il y a d'abord l'installation et ensuite le spectacle, la pièce chorégraphique. Même si à Bergerac, visiblement, ça va être compliqué pour que les spectateurs demain soir puissent faire les deux. Enfin bon, voilà, à voir. En tout cas, moi j'ai vu l'installation tout à l'heure, hein, qui est assez remarquable. Et j'attends la suite demain. Je vais revenir parce qu'on a beaucoup parlé des intentions et de la construction en 3 temps. Mais je voudrais parler du titre, No Land demain. Est-ce que ça signifie No Land demain? Est-ce que c'est un espoir qu'il n'y ait plus de frontières? Ou est-ce qu'au contraire, c'est No Land demain quelque chose de négatif dans le sens où il n'y a plus de terre, soit la terre est détruite pour les migrants qui s'en vont, ils sont dans la violence, la souffrance et la guerre, et quand ils arrivent, ils sont aussi dans une certaine forme de violence. Ce No Land, c'est quoi? C'est surtout, et avant toute chose, plus de frontières. En tout cas, pour ceux qui sont en danger, pour ceux qui sont obligés ou contraints de quitter leur terre natale pour sauver leur vie, en tout cas pour sauver leur peau, et surtout pour continuer à rester vivants. Donc c'est ce titre, No Land demain, c'est vraiment une réflexion autour de pas de frontières et de ne pas laisser des gens, des femmes, des enfants, des hommes mourir devant nos yeux, devant nos caméras, devant nos objectifs, devant nos journalistes. Voilà, c'est surtout pour ça. Bien, alors, pas de frontières, mais il y a quand même des territoires. En tout cas, il y a des traversées. Il y a une traversée. Rémi nous disait tout à l'heure que aucun corps était montré dans cette installation, puisque le pont qui se fait par l'audio, c'est en direction de la salle sur le plateau où les corps allaient apparaître. Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de couper cette proposition en 3 étapes? La guerre, la traversée et l'arrivée sur le rivage. Est-ce qu'il y avait des intentions particulières? On aurait pu peut-être penser s'arrêter sur la traversée. Enfin, pour vous, cette chronologie ternaire était évidente? C'est pour ça que ce titre comporte un point d'interrogation, parce qu'une fois arrivés au rivage, est-ce qu'ils ont terminé, je dirais, leur galère d'une certaine manière? Non, parce que le sort qui leur est réservé en face est quand même pas très réjouissant. Donc non, ça continue. Donc c'est pour ça que effectivement, ça peut pas s'arrêter uniquement à la traversée de la Méditerranée, puisque une fois arrivé en face, c'est encore un combat, une lutte acharnée, et surtout des moyens qui nous dépassent complètement pour continuer à rester en vie. Est-ce que la chorégraphie, est-ce que la danse peut rendre... est-ce qu'il est simple? Ça doit être plutôt compliqué, mais le fait qu'on a souvent ces images de corps complètement agglutinés sur les radeaux ou les embarcations, de corps qui flottent, les noyés dans la mer ou sur le rivage ou sur la plage. Et c'est vrai qu'on imagine un peu ce qu'un chorégraphe peut faire. Est-ce que vous avez été submergé, comme j'ai pas vu de spectacle, je ne sais pas, mais par ces représentations qu'on peut avoir d'agglutination de grappes de corps pour votre spectacle? Oui, mais moi, c'est pas surtout ça qui m'a submergé. Ce qui m'a surtout submergé, c'est comment je me suis construit dans mon propre esprit un état de corps quand j'ai écouté ce documentaire radiophonique qui était passé donc sur France Inter un samedi matin. Où justement le reporter a suivi une famille syrienne et l'a accompagné sur cette espèce de petit bateau de fortune, et ensuite l'arrivée, je crois que c'était en Grèce ou en Turquie, je ne sais plus très bien. Voilà, c'est plutôt ça qui moi m'a submergé. Effectivement, l'horreur des corps qu'on peut voir sur des photos ou sur nos écrans, bien évidemment, mais c'est quelque chose qu'on nous impose. Moi, je trouve que le son nous fabrique davantage de fantasmes et d'états de corps, et ça nous renvoie à notre propre angoisse et à notre propre état de corps. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, et c'est ce que j'ai demandé à Rémi dans cette installation plastique, dans ce montage vidéo, je ne voulais pas de corps, et je voulais que toutes les images partaient du point de vue du spectateur, puisque c'est lui qui est confronté à ça, c'est lui qui tire, c'est lui qui fuit, c'est lui qui arrive, c'est lui qui
qui tombe. Voilà, pour moi, c'était tout ça, mais sans qu'à un moment donné, on impose une image corporelle, réaliste, concrète. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'à un moment donné, on se met dans la position de l'individu qui est obligé de fuir et de ressentir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes quand on est confronté à ça. Moi, j'ai souvent entendu des femmes dire, par exemple, je serais prête à tuer pour sauver mon enfant. Et quand elles le disent, elles en sont vraiment, voilà, on l'entend. C'est quelque chose dans le son de la voix, dans la posture du corps, c'est très clair. Elles seront prêtes, et certainement aussi des papas. Donc qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous? À ce moment-là, quand on le dit, on le ressent véritablement, et le fait de le ressentir va faire surgir cette parole. Et ben, c'était exactement la même chose. En tout cas, c'était le travail que j'ai voulu mener dans cette pièce. Bien, merci. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a par rapport à vos créations précédentes, une évolution, quelque chose est-ce qu'il y a aussi un lien, un axe qu'on peut deviner facilement, mais que vous suivez consciemment ou non d'ailleurs? Oui, moi je travaille toujours sur ce qui me préoccupe dans la société, dans l'actualité, dans ce que le monde traverse, dans ce que les individus traversent. Voilà, donc parfois je suis amené à faire quelque chose qui est souvent en avance de l'actualité, donc ça veut bien dire que c'est en gestation dans la société, et par moments, je suis en plein dedans, quoi. Voilà, oui. Merci beaucoup, et puis à demain. Merci à vous. Merci à vous. Merci. High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life.